Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Petit bug au lancement de ce live. Désolé, on démarre avec quelques minutes de retard. Nous sommes au 26e numéro des Actus, notre rendez-vous quotidien d'actualité tech et mobile. Vous pourrez retrouver les rediffusions des précédents numéros sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous et lâchez les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au menu de ce numéro des Actus, on parlera uniquement que des nouveaux iPhone et des nouveaux Apple Watch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Allez, on va démarrer juste après notre intro. Go! Depuis 12 septembre, Apple a lancé ses nouveaux téléphones. Donc, 4 nouveaux téléphones. L'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. On va en parler dans cette vidéo. On est toujours sur les tests avec le Camon 20 premier. On n'a pas encore terminé les tests. On est en train d'essayer de travailler. Voilà. Travaille sur les tests avec ce téléphone là afin de proposer les vidéos dans les jours qui viennent. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Aujourd'hui donc Apple a présenté, le premier produit qu'Apple a eu à présenter, c'est les Apple Watch 9. Il s'agit donc de la montre connectée qui vient de sortir, donc c'est une montre connectée avec beaucoup de nouveautés. On va déjà parler de la puce embarquée. On a à l'intérieur une puce S9, une toute nouvelle puce qui est beaucoup plus puissante et plus économe que les puces précédentes, ce qui permet à la montre également d'être plus réactive et avoir une bien meilleure autonomie. La montre tourne sous watchOS 10 qui profite évidemment des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées par cette puce S9. Par exemple, on notera qu'aujourd'hui vous pourrez parler avec votre montre directement et lancer l'assistant vocal et lui demander des informations particulières sur votre santé, sur votre rythme cardiaque, sur votre niveau de sommeil et bien plus encore. Donc Siri, avec cette nouvelle puce là, vous répondra plus rapidement et plus clairement. Donc c'est une gros cap avec cette nouvelle montre. Avec ça aussi, on a aussi une autre nouveauté qui est le Name Drop qui permet d'échanger très rapidement et très facilement les contacts avec une autre personne qui a aussi une Apple Watch, juste en rapprochant les deux montres et en secouant, vous allez pouvoir transférer vos données. Ça permet de pouvoir donc partager des informations sans contact et très rapidement. Passons maintenant au design de la montre. La Apple Watch 9 conserve le même design. Donc, on a le même design que la précédente montre avec un boîtier carré et un écran tactile. Ce qui va faire la différence, c'est principalement au niveau de la luminosité maximale de l'écran. Ici, on a une luminosité de 2000 nits, ce qui permet de pouvoir voir même en plein soleil sans avoir à forcer les yeux pour essayer de regarder l'écran. Ce qui est un bon plus, surtout que ça permet de pouvoir faire les courses, marcher sans avoir à forcer pour regarder votre montre. Également, la luminosité peut descendre très bas jusqu'à 1 nit dans tout ce qui est environnement sombre, dans les environnements sombres, noirs et tout. Donc la montre pourra baisser jusqu'à 1 nit afin de pouvoir gagner et économiser beaucoup plus de batterie. La montre apporte également un nouveau contrôle à la main. Donc si vous avez les mains occupées, votre seule main disponible pourra permettre, en tapotant avec l'index et le pouce, simplement avec ce geste là, vous allez pouvoir communiquer et utiliser votre montre directement, interagir avec votre montre. Donc vous allez pouvoir lancer des appels, raccrocher et plein d'autres points très utiles. La seconde montre qui a été présentée, c'est l'Apple Watch Ultra. Donc l'Apple Watch Ultra 2 est destinée beaucoup plus à des personnes qui sont sportives, des aventuriers. Elle est également équipée d'une puce S9 beaucoup plus robuste et plus
performante. Ici, sur l'Apple Watch Ultra 2, on aura un écran qui est encore plus lumineux, jusqu'à 3000 nits. Donc, tout ce qui est utilisation dans les conditions extrêmes, dans la neige, dans le soleil, à la plage, vous allez pouvoir profiter et voir parfaitement ce que votre montre a affiché. On va également avoir ici le nouveau geste avec l'index et le pouce pour utiliser la montre quand votre seconde main est occupée. Donc, cette montre là est capable de pouvoir supporter de très hautes altitudes. On parle de jusqu'à 10 000 mètres d'altitude et des profondeurs encore plus élevées. Voici pour la Apple Watch Ultra 2. Le troisième produit phare qui a été présenté, c'est les iPhones. Ici, on a eu 4 nouveaux iPhones, notamment les iPhone 15 et 15 Plus et les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ici, sur les iPhone 15, c'est les derniers téléphones qui vont donc succéder au précédent iPhone 14. Ici, on va conserver le même écran avec un écran de 6, la même taille d'écran, pardon, un écran de 6,1 pouces pour le modèle standard et un écran de 6,7 pouces pour le modèle Plus qui est plus grand. Donc on aura donc deux iPhone 15, un Plus et un normal avec des tailles d'écran différentes. Le modèle Plus sera plus grand pardon que le modèle classique. Enfin, grande nouvelle, Apple abandonne le port Lightning pour un port USB type C sur tous ces modèles d'iPhone 15. On va retrouver donc des iPhone 15 avec des ports USB type C. Ça va permettre de pouvoir utiliser le même câble sur l'ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette et sur vos autres périphériques USB type C. Une très bonne nouvelle. Ce qui fait la différence avec les précédents iPhone, l'iPhone 15 possède un écran plus lumineux également, pareil que la montre, plus lumineux avec une meilleure qualité d'image et des couleurs plus éclatantes. Également, on fait excite au Touch ID des précédentes versions. Le iPhone 15 profite désormais du Dynamic Island qu'on avait déjà retrouvé avec l'iPhone 14 Pro. Donc cet écran, cette bulle dynamique qui permet d'afficher des informations sur l'activité du téléphone. Ici, pour les couleurs, on va retrouver des couleurs noires, blanc, bleu, rouge et aussi du vert. Pour ce qui est de la photo, l'iPhone 15 possède deux optiques. On va avoir un grand angle et un ultra grand angle. Le grand angle dispose d'un capteur de 48 mégapixels, ce qui lui permet de capturer plus de détails et de lumière. L'ultra grand angle dispose d'un capteur de 12 mégapixels, ce qui lui permet de couvrir un champ de vision plus large. Mais ce qui fait la différence, c'est la possibilité de choisir la zone de focus en mode portrait après avoir pris la photo. Donc, vous pouvez prendre une photo et modifier le focus après. Une nouveauté également sur ces nouveaux iPhone là. On notera également que ces nouveaux iPhone profitent de la puce A16, la puce qui équipait déjà les modèles Pro de l'année dernière. Avec un peu plus d'intelligence artificielle sur le téléphone, vous allez pouvoir modifier donc tout ce qui est profondeur de champ, le flou d'arrière-plan et avoir des portraits que vous pourrez retoucher au besoin après avoir pris la photo. Les prochains téléphones qu'on verra, c'est les iPhone 15 Pro Max. Ici également, on a deux iPhone 15. On a le iPhone 15 Pro et le iPhone 15 Pro Max qui est beaucoup plus grand, bien évidemment. On va retrouver ici le iPhone 15 Pro qui a un écran de 6,1 pouces également et le iPhone 15 Pro Max qui a un écran de 6,7 pouces pour ce modèle-là. Et ici, la grosse nouveauté, c'est une fabrication en titane, un matériau qui est beaucoup plus résistant, plus léger et qui dissipe bien mieux la chaleur que l'acier ou l'aluminium des précédents modèles. Le titane donne aussi au téléphone un aspect beaucoup plus élégant avec des couleurs et en finition brossée au lieu de l'acier classique qu'on avait sur ces téléphones. Mais ce qui fait la différence, c'est le port du chat. Donc ici aussi, on a également un port USB type C sur les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et ici, sur le 15 Pro Max, Apple annonce des transferts jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc, ce qui signifie que vous pourriez vraiment faire de gros transferts avec votre téléphone. Toutes vos photos, vos vidéos en ProRes pourront facilement être transférées sur votre Mac pour faire du montage. Également, Apple a présenté plein de nouvelles fonctionnalités avec ce câble USB type C. Donc, un câble USB type C spécial. On est toujours chez Apple, bien évidemment. On aura donc un câble USB type C spécial pour profiter de plus de fonctionnalités. Vous pourrez donc connecter directement votre iPhone 15 Pro Max sur un disque dur externe ou enregistrer
directement vos vidéos sur votre disque dur externe et sauvegarder ainsi là le stockage interne. Donc vous n'aurez plus de limite de stockage sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de filmer. Vous allez avoir l'immensité, la grandeur de votre disque dur externe pour pouvoir sauvegarder vos fichiers dans une très bonne résolution, même pas une très bonne, une excellente résolution qu'est le ProRes. Et cela grâce au port, c'est grâce à un câble USB type C spécial. Donc, on va retrouver encore le Dynamic Island sur ce téléphone-là. Et le téléphone, le iPhone 15 aura donc 3 capteurs optiques. Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Le grand angle dispose d'un capteur de 48 mégapixels, ce qui permet de pouvoir faire entrer plus de lumière et faire des photos de meilleure qualité. On a aussi un grand angle et un zoom numérique jusqu'à 4 qui vous donne accès à des focales équivalentes. L'ultra grand angle, c'est un capteur de 12 mégapixels qui permet de faire aussi de la macro photographie. Le téléobjectif est un capteur de 12 mégapixels qui offre également un zoom optique puissant, beaucoup plus que celui du 15. On va voir ici un zoom optique x3. Ce qui fait la différence entre les différents téléphones, c'est la possibilité de pouvoir choisir le focus en mode autoportrait également. Vous aurez le choix entre choisir le mode autoportrait que vous voulez. Et ici, on a une toute nouvelle puce, une puce A17 ici sur ce iPhone 15 Pro Max et 15 Pro, donc une puce beaucoup plus puissante. Les vidéos qu'on a vues durant la présentation nous laissent vraiment satisfait. On aura donc un téléphone qui sera capable de faire tourner de gros jeux, et Apple a annoncé plein de gros jeux à venir, notamment un Assassin's Creed sur iPhone. Donc imaginez un peu un portage d'un jeu console sur votre téléphone, et ça c'est pour 2024. Donc la puce a un tout nouveau GPU beaucoup plus optimisé, et également les cœurs IA ont été également poussés afin de pouvoir apporter beaucoup plus de performance sur le téléphone, tout ce qui est effet, tout ce qui est gestion des performances du téléphone et tout ça. Donc ça va faire quelque chose de bien. Pour ce qui est des prix, on va aller sur le site de la marque directement pour voir ce que ça Découvrez donne. le Samsung Galaxy Z Fold 5, la dernière innovation en matière de technologie pliable. Avec son design ici, on est élégant sur et ses l'Apple fonctionnalités Watch avancées, 9. le Z Fold 5 Ici, redéfinit donc, on aura l'expérience mobile. un Apple Watch, Voici un aperçu de ce que ce téléphone incroyable a à offrir. Le Z Fold 5 est équipé d'un écran principal AMOLED pliable de 7,6 pouces et d'un écran de couverture de 6,2 pouces. La technologie AMOLED offre des couleurs vives et une expérience visuelle immersive. Capturez chaque moment avec les caméras arrière triple de 12 MP et la caméra frontale de 10 MP. La caméra sous l'écran de 4 MP offre une expérience de selfie sans interruption. Avec le processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, le Z Fold 5 offre des performances exceptionnelles pour le jeu, le multitâche et plus encore. La batterie de 4400 mAh avec charge rapide et sans fil vous assure une utilisation tout au long de la journée. Profitez de la connectivité 5G pour une expérience en ligne ultra rapide. Le Z Fold 5 offre également un capteur d'empreinte digitale, une résistance à l'eau et la compatibilité avec le S Pen pour une expérience utilisateur complète. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est plus qu'un simple téléphone, c'est une révolution dans le monde de la technologie mobile. Disponible maintenant dans votre région. Obtenez le vôtre dès aujourd'hui. de stockage. La version 128 Go sera à 799 $. La version 256 $ sera à 899 $. Et la version avec 512 Go sera à 1099 $. Voilà, donc ici, on annonce déjà que c'est des prix qui sont en dessous de ce que Apple proposait déjà l'année dernière avec les iPhone 14. Donc, on a des prix réduits sur cette nouvelle gamme. Pour le iPhone 15 Plus, donc le modèle plus grand, et donc le modèle avec son écran de 6,7 pouces, on aura également 3 versions de stockage, de 128 Go à 899 au lieu de 799. Donc, il y a 100 $ de différence entre les deux version. Le 256 Go à 999 au lieu de 899, et enfin le 512 à 1199 au lieu de 1099. Donc 100 $ entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Concernant les iPhone Pro, ici sur le modèle Pro, on a plutôt 4
versions de stockage du 128 Go, 256, 512 et 1 Tera. Également sur le modèle Pro Max, le modèle le plus grand, ils ont zappé la version 128 Go et on a plutôt 3 stockages, 256, 512 et 1 Tera de stockage. Niveau prix, le 15 Pro va démarrer à 999 $. Le 15 Pro 256 Go sera à 1099 $. Et le 15 Pro Max sera à 1199 $. Le 15 Pro 512 Go sera à 1299 $. Et le 15 Pro Max sera lui à 1399 $. Donc toujours 100 $ de différence entre les versions Pro et les versions Pro Max. Ici c'est pareil, donc 1 Tera sera à 1499 $ et le modèle Pro Max à 1599 $. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire sur les prix. Au niveau prix, déjà on annonce que c'est beaucoup plus bas que ce à quoi on s'attendait déjà. Apple n'a pas augmenté grandement ses prix. On est sur des prix qui ressemblent un tout petit peu au prix de l'année dernière. On notera que les modèles, il y a beaucoup de promotions actuellement également sur les modèles Pro, donc vous pouvez en profiter. Et également, il y a des offres de reprise chez Apple pour pouvoir reprendre votre ancien téléphone afin de profiter du nouveau téléphone. Donc ça, c'est chez Apple. Donc voilà un tout petit peu pour le niveau de prix. On attend également les prix en euros en France et les prix ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, voir ce que ça va donner. Les téléphones sont déjà en précommande sur le site de Apple. Les livraisons démarrent le 22 septembre prochain. Donc ça, c'est les nouveaux iPhone 15. Donc on va faire un récap. On a terminé cette vidéo là. On a donc 4 nouveaux iPhones qui ont été présentés. Le iPhone 15 et le iPhone 15 Plus, et également le iPhone 15 Pro et le iPhone 15 Pro Max. Les différences de prix entre le iPhone 15 et le iPhone 15 Plus, c'est de 100 $. Les différences de prix entre le iPhone 15 Pro et le iPhone 15 Pro Max, c'est également de 100 $. Les modèles Pro vont jusqu'à 1 Tera de stockage normal. Quand on a de la vidéo en ProRes, on sait déjà que ça peut monter très vite, rapidement, et remplir le stockage. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez de ces nouveaux produits là, nouveaux produits chez Apple. On attend de voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs vidéos qui montrent déjà des utilisations des nouvelles fonctionnalités et ça fait toujours plaisir. Alors c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur ces nouvelles sorties de chez Apple, ces nouveaux iPhones. N'hésitez surtout pas à vous lâcher en commentaire si vous avez des commentaires, si vous avez des questions. On sera très ravi de répondre à vos différentes questions. Retrouvez sur notre site phonedroll.com nos derniers articles sur l'actualité tech et mobile. On vous donne rendez-vous également chaque jour pour une vidéo d'actu avec nos animatrices, nos charmantes animatrices IA à 20 h. Une fois sur deux, on va essayer de faire ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le mardi prochain, on va reparler de notre jeu pour pouvoir vous faire gagner les goodies qu'on a, les quelques goodies qu'on a sous la main. Donc on a cette gourde là techno ici, et on a également ce power bank qui sort de l'écran. Voilà, c'est bon, ce power bank 10 000 mAh également techno qu'on va vous faire gagner le mardi prochain, histoire de pouvoir réfléchir à comment trouver une stratégie pour vous faire gagner ces différents lots là. Donc restez connectés, abonnez-vous et n'oubliez jamais d'apprendre. Mardi prochain, on va revenir sur notre dossier avec un gros point sur la différence entre les disques du HDD, SSD et NVMe. On va essayer d'expliquer un tout petit peu les différences entre ces différents types de disques durs qu'on retrouve généralement sur nos ordinateurs, dans le commerce, etc. On est un tout petit peu perdu devant toutes ces disques durs, les capacités de stockage, etc. On va en parler mardi prochain, même heure, 21h30. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer toutes nos vidéos. Lâchez un commentaire, lâchez les petits pouces. Allez, ça fait toujours plaisir. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.